Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Tu vas descendre, oui! Kevin, remonte-moi! Plus vite! Rends-moi ce que tu m'as pris! Tu vas descendre, dis! Allez, redescends! Accroche-toi! Tiens bon! Écoutez, Douglas, en dépit de l'intérêt que votre brigade peut avoir dans l'affaire, il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Et je me fiche que David et Lee John soient de votre domaine réservé. Tout semble prouver que c'est un meurtre, et vous le savez comme moi. Salut, Douglas. Salut. David et Lee John. À 2h40 ce matin, après avoir cambriolé cet appartement, John David est tombé de ce balcon 16 étages plus bas en tenant cette corde. John David trouvant la mort en travaillant avec Lee John. C'est une plaisanterie. Est-ce que Ginger Rogers s'est jamais emmêlé les pieds avec Fred Astaire? Ces deux acrobates-là auraient été capables de sauter d'un avion en plein vol, même avec les deux mains dans les poches. Je ne discute pas leur talent de monter en l'air, lieutenant, mais nul n'est infaillible. Et encore moins immortel. Ce n'est pas un meurtre. C'est seulement un accident, un vulgaire accident du travail sans plus. Douglas, cette corde est coupée, pas cassée. Il le sait. Lee John est sûrement le seul à savoir ce qui s'est passé. Et en ce qui concerne Lee John, c'est l'affaire de la brigade territoriale. Monsieur Douglas, il y a 2 ans, je m'occupais déjà de ces 2 hommes avant qu'ils ne deviennent votre propriété personnelle. Moi et 3 de mes inspecteurs, nous avions organisé une planque devant un hôtel particulier. On était sûr que Lee John n'oserait jamais s'y frotter. Devinez la suite. Il est monté par la gouttière jusqu'au comble et il a filé par les toits. Et hop, on ne l'a plus revu. Je veux ma revanche. Fini la chasse gardée pour la territoriale, Douglas. Cette fois, c'est moi que ça regarde. Qui habite ici? Ce monsieur d'un certain âge, Ramsey Brewer, vice-président de la National Bank de New York. Il était descendu dans la rue pour récupérer les bijoux volés quand la police est arrivée. Et la femme? C'est la sienne. Vous remettrez à mon adjoint une copie de ce que vous avez recueilli. Je n'ai rien à ajouter, lieutenant. Je me suis réveillé, j'ai vu la lampe témoin du téléphone qui s'allume quand on décroche la ligne, et j'ai entendu un grand cri peu après. Je suis descendu et j'ai trouvé les bijoux volés sur le trottoir près du corps. Et le sergent ici présent n'a pas voulu me les rendre. Il m'a donné un reçu. Mais je n'ai que faire d'un reçu. Je veux qu'on me les rende. Je regrette. Il faudra que vous attendiez la fin de l'enquête. Voyez-vous, ce Lee John est un artiste. Il serait étonnant qu'il n'ait pris que ça. Êtes-vous bien sûr qu'il ne manque rien d'autre? Il y avait plusieurs centaines de dollars en liquide dans le coffre, mais je ne vois rien d'autre. Rien d'autre? Ils ne l'ont pas fait sauter, mais seulement ouvert. Comment ont-ils pu s'y prendre? Oui. Excusez-moi. Vous êtes marié depuis peu, monsieur Brewer? Oui, en effet, depuis 6 mois. Et sans doute à la suite d'un divorce. Je suppose que vous avez eu droit à la scène de ménage classique. C'est exact. Et d'habitude, quand un homme vient de divorcer, il change la combinaison de son coffre. C'est une sorte de réflexe en général. Vous, monsieur Brewer, vous avez été cambriolé par l'as des as. Non, non, pas question d'outils extraordinaires, de stéthoscope ou d'autres appareils électroniques. Non, non, quelqu'un lui a donné la combinaison de votre coffre. 2 ouvriers l'ont changé, envoyés par une maison d'excellente réputation. Luke Masters Vault. Ça vient de là, vous croyez? Peut-être, je ne le jurerai pas, mais je ne jurerai pas non plus le contraire. Une chose est sûre, en tout cas. La fuite vient de l'intérieur, comme dans 60% des crimes et des cambriolages commis dans cette ville.
Je vous parie que vos spécialistes ont travaillé pour plusieurs compagnies avant d'échouer chez Lookmaster. Et je vais vous demander quelque chose. Bien sûr. Je voudrais savoir la date de votre changement de combinaison. Merci. Crocker. Supposons que tu veuilles me tuer. Vous avez de Allons, suggestions. laisse-moi parler, je t'en prie. Si tu voulais me tuer, est-ce que tu le ferais en voiture pendant que je serais au volant? Non. Oui. Alors pourquoi Lee John aurait-il voulu tuer son associé en plein travail, alors que tout le désignerait? C'est pourquoi je parierais qu'il n'est pas coupable. Bonjour, Madame Brouwer. Bonjour, lieutenant. Est-ce que vous pourriez fermer la porte? Très volontiers. S'il vous plaît, messieurs. Voulez-vous vous asseoir, je vous prie? Merci. Si vous êtes toujours inquiète au sujet de vos bijoux, je peux... Je suis surtout inquiète à propos de mon mari. Il ne vous a pas dit hier toute la vérité. On a volé autre chose que les bijoux. Oh, et quoi d'autre, madame? Si on a eu connaissance d'un acte criminel et qu'on ne l'ait pas dénoncé, est-ce qu'on est coupable? Enfin, je veux dire, peut-on être condamné? Eh bien, ça peut dépendre du degré de complicité et surtout de la nature de l'acte. Ce cambrioleur qui s'est enfui, si vous le retrouvez avec ce qu'il a volé, cela risque de compromettre très gravement mon mari. Vous devriez tout me dire, madame. Ça vous soulagerait. Mon mari a la garde d'un lot de bons du gouvernement à la banque. Ils sont là, en dépôt depuis, je crois, une trentaine d'années. Mais les intérêts sont versés tous les ans à une sorte d'association ou bien de fondation qui en est propriétaire. Mais ces bons restent à la banque. L'année dernière, il en a détourné pour 20 000 $ avant notre mariage. Et ensuite pour 100 000. Et avant-hier, il a mis son projet à exécution. Il en a pris pour près d'1 million. Il les revend au marché noir. Cette fois, il voulait attendre 6 mois et m'emmener en Floride. Plus tard à l'étranger. Allons, remettez-vous. 1 million de $. Kevin Lee John a ramassé accidentellement le gros paquet. C'est pourquoi il a tué son complice. On peut dire en théorie que vous aussi, vous êtes une complice de votre mari. Mais je ne pense pas que vous risquiez de poursuite. J'ai peut-être eu tort de venir vous trouver, lieutenant. Il est possible que votre responsabilité soit antérieure au fait. Enfin, je veux dire, vous les lui avez peut-être inspirés. Y avez-vous songé? Oui. Et voilà que tout s'écroule pour lui. À l'heure qu'il est, il doit probablement pleurer amèrement sur son sort. Il faut 24 heures pour avoir l'autorisation de se brancher sur table d'écoute. Avez-vous le même numéro de téléphone que votre mari? Pourquoi? Eh bien, parce que la femme d'un suspect peut nous faire obtenir l'autorisation légale beaucoup plus vite. Si cela peut vous rendre service, j'accepte. Je vous remercie. Les applications que tu nous as amenées il y a un mois, on préférait ne pas en avoir trop souvent. Ah bon, pourquoi? Un bon du trésor de 10 000 $ à 3,5%. Payable au porteur. C'est de l'argent liquide. Pas tout à fait, Kewin. Il est numéroté, ça laisse des traces. Il vient d'où? Tu as cambriolé une banque? Non, mais je l'ai trouvé chez celui qui l'a fait. Hagen. J'en ai environ une centaine. 1 million de $? Ah oui. Si tu peux me régler aujourd'hui, je les laisse à 30% du nominal et je veux un passeport. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et je ne peux t'offrir qu'un quart de million pour le lot. Ok.
Mais que ce soit réglé pour demain après-midi. Autrement, j'essayerai de les placer à Zurich. Ils te n'offriront à peine la moitié de ce que je t'offre. Alors c'est d'accord, tu me les amènes demain? Non. Je ne reviendrai pas ici. Pourquoi? David est mort. Je parie qu'à l'heure qu'il est, tous les flics sont sur le pied de guerre. Tels que je connais ces messieurs, ils vont venir me piquer chez moi pour me poser des questions et ça peut durer 1 heure ou 2. Alors viens chez moi. J'habite au Wickman. Wickman. Un hôtel de 3e ordre à Broadway. Ta mère s'appelait comment déjà? Christiansen. Ok. Je l'adopte. Je veux un passeport établi à ce nom. Voilà les photos. Une centaine de bons, c'est bien sûr. Je ne tiens pas du tout à me pointer chez toi avec 250 000 $ et repartir sans rien. Ag, je sais que toi et tes 2 collègues bien vêtus avez fait mettre vos noms sur la plaque là dehors. Mais je sais qui est derrière cette agence et qui s'en sert pour planquer son fric un peu partout en Europe et dans le monde. Si tu t'imagines que je me risquerais à doubler le syndicat, tu te mets le doigt dans l'œil. Et en plus de ça, j'ai un compte à régler avec une certaine personne. Et je le réglerai avant de partir. Mais il ne s'agit pas de toi. Avec toi, j'ai toujours été en confiance. Et John, d'où viennent ces bons? Allô? Monsieur Brewer, s'il vous plaît. Oui, un moment. Ramsay, c'est pour toi. Combien de temps pour en trouver l'origine? Oh, 2 minutes tout au plus. Ah oui? La marchandise que vous deviez livrer ce matin. Vous me croirez si je vous dis que je sais où elle est? Je ne comprends pas. Celui qui vous a débarrassé des bons Du trésor, je fais des affaires avec lui de temps en temps. Le monde est petit, hein. On peut le récupérer? Est-ce qu'il y a un moyen? Écoutez, Ramsay, Ils sont à lui maintenant, et nous avons conclu un marché. Vous ne pouvez pas retourner faire une petite visite au coffre et en ramener une autre poignée? Nous étions convenus que ce serait la dernière fois. je vous le redis, ce sera vraiment la dernière. Supposez qu'il se fasse prendre, ou bien qu'il aille dire à la police ce qu'il a volé et où il les a réellement volés. Il va y avoir une enquête, on va vérifier les dépôts de titres, et ce sera ma perte. Je sais ce qu'il me reste à faire. Et pourquoi vous accuserait-il? J'ai tué son complice. Avec un peu de chance, j'aurais pu les tuer tous les deux. J'ai 55 ans, une nouvelle vie allait s'ouvrir devant moi. Je ne veux pas aller en prison. Récupérez les bons du trésor. Et débarrassez-vous de lui. Vous voulez plaisanter, ce n'est pas mon affaire. Vous devez sûrement connaître des gens dont c'est le métier. Je paierai. Pour 50 000 $, ça doit se trouver. Vous parlez sérieusement? Vous vouliez d'autres bons, non? Alors, à vous d'assurer ma protection. D'accord. Pour le prix indiqué, vous aurez ce qui se fait de mieux dans le genre, c'est promis. Je téléphonerai à Baltimore. Mais je vous préviens, il faut que ce soit réglé pour demain. Je vous rappellerai. Tu as eu le temps de le repérer? C'est fichu. 50 000 $ et un coup de fil à Baltimore. Ce qu'il y a de mieux dans le métier, qui ça peut-il être? Pacman. Neil Pacman. On dit qu'il n'a pas loin de 50 pièces à son tableau. On arrête Brewer? Non, pas la peine. Je vais le faire filer. Je veux savoir le nom de ce mystérieux correspondant. Il nous fera sûrement remonter jusqu'à Lee John et de là jusqu'à Pacman. Neil Pacman est une machine croqueur. Tu mets une pièce dans la fente et elle te distribue des cadavres comme d'autres te distribueraient des sandwichs ou des tablettes de chocolat. Seulement voilà, personne ne sait à quoi il ressemble. Je veux la peau de Brewer, d'accord. Celle de Lee John aussi. Mais je veux surtout la peau de Neil Pacman. Vous voulez Pacman, et je veux Pacman. Mais je veux aussi qu'on arrête Brewer, Lee John et leurs receleurs. La fin des fins, ce serait de réussir le grand chelem et de les boucler tous, bien sûr. Un joli lot, un cambrioleur, un receleur, un banquier et un tueur. Ça fera de la bonne copie pour les journalistes. Seulement voilà, pour arrêter Brewer, Lee John ou le receleur, il nous faut les preuves et qu'elles soient solides. Autrement dit, il faudra présenter les bons du trésor au juge. Et nous connaissons bien Lee John. Il a dû les mettre à l'abri. Et on ne les retrouvera peut-être jamais. Frank, il y en a un sur les 4 qu'on peut peut-être laisser courir. C'est Lee John. Je vais faire un marché avec lui. Il nous restitue les bons, il nous remet une déposition pour le procureur disant qu'il les a volés à Brewer. Mais s'il refuse de les remettre, nous n'avons rien pour étayer l'accusation. Qu'aurez-vous à lui offrir en retour? Mais sa vie, vous connaissez la réputation de Pacman. Il va d'abord s'efforcer de frapper fort et vite, et s'il n'a pas réussi tout de suite, il se met en veilleuse le temps nécessaire. Quand Pacman prend un client dans le collimateur,
On peut faire une croix dessus. Et comment comptez-vous vous y prendre pour protéger Lee John? Vous n'allez pas demander à Pac-Man de laisser tomber l'affaire, non? Non. Il ne s'agit évidemment pas de ça. Mais Lee John a du cran et de l'intelligence. S'il veut accepter de jouer le rôle d'appât, on aura Pac-Man, j'en suis sûr. Quand vous dites qu'on l'aura, c'est à Lee John ou à moi que vous pensez? C'est à lui. Nous allons faire équipe. Nous allons pour une fois travailler en collaboration. Et ça n'est que comme ça qu'on aura une chance de coincer Pac-Man. C'est insensé. Sans doute, mais l'idée me plaît assez. On ne sait même pas où est Lee John. Capitaine McNeil. Oui, il est là. C'est Crocker. Oui, allô? Ramsey Brewer a quitté son domicile il y a environ 10 minutes. Il s'est arrêté à Columbus Circle. Il est en train de discuter le coup avec le conducteur d'une Continental numéro 374YAP. Costaud, blond, dans les 35 ans. Il vient de lui remettre une enveloppe. Je vais charger Stavros de rechercher le propriétaire. Toi, ne les quitte pas. Ça se précise. Brewer vient de remettre une enveloppe à quelqu'un à Columbus Circle. Il est trop jeune pour être Pac-Man. C'est sûrement le receleur. Si vous voulez mon avis, on tient le bon bout. Il arrive de Baltimore ce matin. Et lui avez-vous dit qui il devait liquider? Où et quand il fallait le faire? Qui il tue, il s'en fiche. Et quant à l'endroit et à l'heure, il choisira les plus favorables. Je me charge de lui donner le choix. J'y pense. Je vais me retrouver dans le bain. Quand ça se passera, je serai forcément sur place. Je vais prendre des risques. Et j'aime pas ça. Vous n'aimez pas ça? Eh bien, pour vous remonter le moral, vous n'avez qu'à vous dire que vous vous retrouverez à la sortie avec les bons et l'argent dans la poche. Ça vaut bien la peine de prendre des risques. Vous n'êtes pas de mon avis? Oui, mais le moins possible. Alors, nous sommes bien d'accord pour ce soir. Vous me le jurez? Vous avez son accord personnel? Personnel, pas exactement. Je ne connais personne qui ait eu avec Pac-Man un contact direct. J'ai rendez-vous avec Lee John. Un instant. À partir de maintenant, il ne faut plus nous revoir. À moins que vous ayez, comme je vous l'ai proposé, une nouvelle affaire à m'offrir. Lieutenant, il vient d'entrer à l'hôtel. Oui, qu'est-ce que c'est? Monsieur Christiansen. Entre. Ça n'est pas le Ritz, bien sûr, mais on est à l'abri des regards indiscrets. Tu n'es pas un peu cinglé? Qu'est-ce que tu veux me faire? Je me méfie des armes. Quand tu partiras, je te le rendrai. J'ai toujours une arme sur moi. J'ai une autorisation. J'ai souvent de fortes sommes à transporter. $250 000, ça fait une belle bosse. Elle devrait se voir. Je n'aurai l'argent qu'à 4 heures. Mais avant, mes associés seraient heureux de voir un de tes fameux bons du trésor. Tu en as un ici? De vieilles coupures de presse. Ce truc est usé depuis longtemps. On ne sait jamais, les vieux sont parfois efficaces. Tu m'en montras? Oui. Le voilà. J'aurais pu te le laisser ce matin à ton bureau, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. À toi. Passeport, établi au nom de Christiansen. Un billet pour Paris au nom de Christiansen. Je n'ai pas fait de réservation. Je m'en chargerai. Dès que l'affaire sera réglée, je m'envole. 4h30, d'accord? C'est bien sûr que tu as les autres bons ici pour faire l'échange? Tu veux rire? En combien de temps on les trouverait? En 3 minutes. Non, non, je n'ai rien ici. Je les ai cachés ailleurs. Dans un lieu public?
Oui, là où personne ne pourrait les retrouver. Tu es très prudent. Tu l'as dit. Bonjour, lieutenant. Il était temps que vous Trêve arriviez. de préliminaire. Où est-ce qu'on en Le est? type en question, Regardez qui descend. il sort de l'hôtel. C'est John Hagan, il figure au fichier. Des nouvelles de Lee John? Non. File-lui le train. Et s'il s'arrête pour faire la causette à quelqu'un qui a l'air de ressembler à Pac-Man, tu le suis. Je veux dire Pac-Man. Je serais bien étonné qu'il prenne contact, mais il faut tout prévoir. J'y vais. Attention, voilà Lee John. Grimpe à son appartement et fouille-le. Moi, je vais le suivre. D'accord. Excusez-moi. Marie, va donc voir un peu plus loin si j'y suis. Alors, ça va comme tu veux, Kevin? On fait aller, Kojak. J'ignorais que vous fréquentiez les lieux. J'y viens de temps à autre. J'aime assez faire un billard comme ça, en passant. Non, sans blague. Et si on en faisait un tous les deux, à 100 $ la partie. Ah non, j'oubliais, ce n'est pas dans les moyens d'un flic. Mettons 50, hein? D'accord. On tire. Choisissez. Face. Perdu. Tu n'oserais pas tricher. Vous plaisantez. Une 20-11. 20. Vous n'avez pas une 15? Un joueur comme vous, lieutenant. Vous voulez rire? Bon, ça ira. Mets les boules en place. Résumons-nous. Brewer coupe la corde, David se tue en tombant sur le trottoir et toi, tu fais la malle avec les bombes. Ah oui? Oui, seulement voilà, Hagan est en cheville avec Brewer. Oh. Et il prévient son fournisseur parce qu'il est le pigeon qui lui pond des œufs d'or. Ce qui fait que Brewer connaît le nom de son voleur. Et on joue à quoi, lieutenant? Au billard ou aux devinettes? Ah non, tu sais très bien de quoi je parle. Brewer a très peur que tu racontes son histoire à la police à cause de la mort de David, bien sûr. Mais après avoir liquidé la marchandise. Non, vous essayez de me troubler pour me faire perdre. C'est pas régulier, ça. Lieutenant? J'ai fouillé sa chambre. Je n'ai rien trouvé. Il les a peut-être sur lui. Désolé, je n'ai rien sur moi. Seulement ça. Il est possible que d'autres personnes se fassent des idées aussi. Certains s'imaginent que je transporte des objets de valeur, ce qui fait qu'ils essayent de me les piquer. Ils font chou blanc et je sais à qui je peux faire confiance. Va-t'en, ne reste pas là. Inutile de se faire repérer par Pac-Man. D'accord. Ça va, Kojak, vous perdez votre temps. Vous n'avez rien contre moi. Je suis blond comme neige. À toi de jouer. C'est ça, jouant. Une seconde. Quoi encore? Brewer a signé un contrat pour 50 000 $ comptant avec un spécialiste de Baltimore, Pac-Man. Oui, ça peut aller. Vous avez un étui? Bien sûr. Bien joué. Tu n'as jamais entendu parler de Pac-Man? Oh, si, je connais Pac-Man. Mais quand je joue au billard, je joue au billard. Oh, loupé. Ouais. Non, dites-moi, lieutenant. Pour quand? Ben, pour quand? J'en sais rien. Si ça se trouve, il est peut-être tout prêt. Pourquoi est-ce que vous me racontez tout ça au lieu de m'arrêter, tout simplement? Parce que je veux les bons comme pièce à conviction contre Brewer et que ta peau, malgré l'estime que je te porte, m'intéresse beaucoup moins que celle de Pac-Man. Celle d'un tueur qui tue de sang-froid n'importe qui depuis des années. Mais tout seul, je ne peux rien. J'ai besoin que tu me donnes un coup de main. Je t'aurais sauvé la vie, j'aurais récupéré les bons. Et résultat, en fin de compte, la vie sera belle pour tout le monde, comme dans un vrai conte de fées. À moins que tu ne tiennes pas à la vie.
Vous essayez de me retourner sur le grill dans l'espoir de me soutirer des aveux. Tu peux préparer la monnaie. Et voilà. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes en train de me monter le coup avec une sombre histoire pour me faire perdre les pédales et me piquer quand je livrerai les bons à Hagen. En supposant bien sûr qu'ils existent, les bons en question. Et je vais ajouter ceci. Que Pac-Man ne sait même pas que j'existe. Qu'est-ce qu'il y a? Jacques. Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Kajak! Le type qui sort d'ici. C'est pour lui qu'il a acheté une queue de billard? Oui, une queue de 22 onces. Je trouve que c'est trop lourd pour lui, mais... Est-ce que vous lui avez vendu aussi un étui en cuir? Oui, en vrai cuir. On n'en fait plus comme ça aujourd'hui. Où est-ce que vous allez? Et alors, Kojak, qui est ce type? C'est Pac-Man qui repérait les lieux. Alors? Tu n'y crois pas? Est-ce que tu as déjà vu un vrai joueur de billard se payer un étui en vrai cuir comme celui-là et le faire envelopper dans du papier journal? Pac-Man. Il doit avoir cet âge, non? A 7260 à A 7292. C'est une des séries des bons du Trésor dont la banque nous a communiqué les numéros ce matin et qui sont déjà diffusés dans le monde entier. Faut te faire un dessin? Allez, sois raisonnable. Donne-nous un coup de main. Vous voulez me faire jouer le rôle de la chèvre? Non, tu veux rire. Tu as en moi un protecteur, je dirais même un père, tu ne crois pas? Oh, si, ça me rassure. Il dit que les bons sont dans la salle de billard et qu'il ira les chercher dès que Hagen fera surface. Non. Non, Pac-Man ne tentera sûrement rien avant que Hagen ait récupéré les bons. Autrement dit, Pac-Man tentera le coup sur place ou en route pour l'aéroport. Probable. Jetez-moi ça dans les toilettes. On filera son taxi jusqu'à l'aéroport. Il aura un de mes hommes pour chauffeur. J'en placerai un deuxième déguisé en porteur à l'aéroport qui se chargera de ses bagages. Il y en aura un troisième dans l'avion et moi pour surveiller le tout. Et si Pac-Man ne se montre pas, on aura laissé votre oiseau s'envoler et ce n'est pas demain que vous le retrouverez. Lee John sait à quoi s'en tenir. Je lui ai proposé un marché. Mais ça n'est pas des congés payés que je lui ai offerts. Avant de le laisser partir, je commencerai par récupérer l'argent de Hagen. Et vous aurez les bons quand vous aurez 1000 grappins sur Hagen. Théo, vous connaissez Lee John. Il a glissé entre les mains de Douglas je ne sais pas combien de fois. Il a accepté le marché beaucoup trop vite. Je n'ai pas confiance en lui. Eh bien, fiez-vous à moi et dormez tranquille. Notre plan est maintenant parfaitement au point. Et nous avons 9 chances sur 10 d'avoir Pac-Man. Il faut tenter le coup. C'est bon, je rappellerai tout à l'heure. Va baisser le rideau. J'y vais. Attendez un peu. Voilà, vous pouvez y aller. Alors, vous êtes sûr que ça va marcher? Je t'ai déjà expliqué que si on tire à travers la fenêtre, la balle traverse 2 feuilles de plastique parallèles. J'ai dit 2 feuilles, donc 2 trous. Il n'y a plus qu'à tirer une ligne droite, passant par le centre des 2 trous, pour déterminer l'angle de tir et avertir nos hommes, qui seront sur place en très peu de temps. C'est une question de secondes, pas de minutes, de secondes. Ça va? Oui, c'est bon. Ça ira. Et vous êtes sûr que votre écran arrêtera une balle de plein fouet? Oui. La matière a été étudiée spécialement pour résister aux chocs violents. Ah, on n'arrête pas le progrès. Alors, je vais vous montrer. Pousse-toi, veux-tu? Oh, pardon. Ah, c'est mou. Encore une fois, et mettez-y le paquet. Ouais, enfin, on verra. Il est vrai qu'une balle, ça peut dépendre aussi du calibre. Oh, comme c'est amusant. Alors, est-ce qu'on m'entend bien de là-haut? 5 sur 5. Si les coups de feu sont tirés d'un immeuble d'en face, donnez-nous les numéros en commençant par la gauche. Ensuite, l'étage à partir du bas. En dernier, la fenêtre. Et s'il essaie de s'enfuir par les toits... Appel aux voitures, vous avez entendu? Vous saurez dans les 5 ou 6 secondes après le coup de feu de quel endroit il a été tiré. Si tu respectes les temps, c'est dans la poche. Restez à l'écoute. Tu peux relever le rideau. Voilà.
Kevin, Quoi encore? est-ce que tu te rappelles le collier de Madame Fitzpatrick? Ah oui. Vous ne l'avez jamais retrouvé. Vous avez dû croire que je l'avais mangé? Combien en as-tu tiré? Ça restera entre nous alors. Promis, c'est pour mon édification personnelle. 65 000 $. Tu l'avais caché où? Comment l'as-tu sorti? Personne n'a quitté la chapelle sans être fouillé. Le jeune frère de David était enfant de cœur. Mais on a fouillé tous les enfants de cœur. Oui, mais on n'a pas pensé à examiner les burettes qu'on avait ramenées à la sacristie. Le collier était dans le fond d'une burette, dans le vin. C'était pas bête. J'apprécie le compliment. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez deviné si vite. Alors, vous avez su que c'était moi quand on a retrouvé David mort, mais en ce qui concerne Hagen, comment êtes-vous remonté jusqu'à lui? Madame Vicky Brewer. Ah, c'est elle. Et comment? Elle a donné son mari le lendemain matin, à la première heure. Elle était au courant des détournements. Elle vous laisse dédouaner, dans le cas où tu te serais fait piquer avec les bons dans ta poche. Lieutenant, il va être 4 heures et à la demie, Hagen sera là. Alors, on va au club de billard chercher les bons du trésor? Allons-y. Va devant, je te suis. Tiens, tu me mettras ça de côté. Oh, la vache! Qui est là? C'est moi. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Si jamais Ramsey revenait, il n'apprécierait pas la surprise. Ah, chérie, il est à la banque, il n'en sort pas avant 6 ans. Es-tu prête? Et je croyais que l'on se retrouvait à 7 heures à l'aéroport. J'ai pas Il voulu n'est attendre jusque-là, mon amour. Je préfère filer maintenant. Nous sommes riches, mon chéri. La police, elle est bon, mon trésor. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une longueur d'avance. Je te raconterai. C'est une longue histoire. À propos, on ne prendra pas l'avion. Nous allons partir par la route tous les deux. Comment ça, la police, elle est bon? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Que j'ai dû faire un marché. Est-ce que tu sais que ton mari a engagé quelqu'un pour me tuer? Et la police s'intéresse plus à ce tueur qu'à ma personne. Alors, pourquoi est-ce que j'aurais accepté de jouer le jeu au péril de ma vie? Ils ignorent que je suis ici. Allons, Vicky. Je suis vivant, je suis libre. Et on s'aime tous les deux. La vie est belle. Oui, tu es vivant, tu es libre. Mais moi, c'est moi qui connaissais la combinaison du coffre. Et c'est encore moi et moi toute seule qui ai eu l'idée de pénétrer dans certains milieux pour avoir l'occasion de te rencontrer. Quoi? Kevin, on ne s'est pas connus par hasard. Je l'avais provoqué, ce hasard. Quand tu as failli l'autre nuit manquer ton coup, j'ai tout de suite compris que je risquais de tout perdre. Ah, je vois. Tu veux dire quelqu'un ou quelque chose? Quelle importance ça peut-il avoir? Je ne voulais pas attendre 6 mois de plus pour tout soutirer de ce vieil homme. Je ne me suis pas vendue pour une simple poignée de dollars. J'ai entendu ça quelque part. Mais ce que j'aimerais bien que tu me dises, c'est le temps que tu comptais rester avec moi en Europe. Je n'en sais rien. Peut-être 2 mois. Tu n'es pas un banquier. Je me serais servi de toi pour trouver mieux. Maintenant, il va falloir tout recommencer, remettre tout l'ouvrage sur le métier. Et qu'est-ce que c'est? Mais la police n'a donc pas les bons du trésor? Oh, Kevin, pourquoi tu fais ça? Et pourquoi as-tu été dire à Kojak que ton cher époux avait des bons volets dans son coffre? Je n'ai rien dit. Vicky ne ment pas, Kojak m'a tout raconté. Si j'ai bien compris, ça ne te suffisait pas de dépouiller ton mari. Tu voulais aussi l'envoyer en prison. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas une seconde mise au courant? En tout cas, j'avais vu juste. Il est dangereux. La preuve, c'est qu'il veut te faire tuer. Ce n'est pas la question, tu ne m'avais pas prévenu. C'est ce qui m'a fait réfléchir. Et j'ai vu juste, moi aussi. Je sais maintenant à quoi m'en tenir à ton sujet. Et je t'en remercie, ma jolie. Tu m'as évité de jouer un rôle pour lequel je ne me suis jamais senti de vocation. Tu peux aller chercher ailleurs une autre poire, ma belle. Hagen s'est pointé juste à l'heure.
Non, non, on l'a pas embarqué. J'ai mis un écriteau sur la porte. Je reviens dans 2 heures. Et j'ai signé Kewin Lee John. Allons, Théo, même si vous réussissez à reprendre Lee John à l'aéroport, il est visible qu'il ne veut plus jouer le rôle de la cible plus longtemps. Il le jouera de gré ou de force. Je vous en donne ma parole, Frank. Kojak, vous pouvez rengainer. Ah, il vient de rentrer. Je vous rappellerai plus tard. Et maintenant, j'aimerais que tu t'expliques. Il fait nuit dehors. On pourrait s'occuper d'abord de notre affaire. Et comment veux-tu qu'on repère un tireur, là, dans le noir? Bon, ça va, Kewin. Profitons-en, puisque tu es là, et réflexion faite, je n'ai pas le choix. Attendons le retour de Hagen. Alors, tu n'as pas eu trop de mal à obtenir la combinaison du coffre, si j'ai bien compris. Eh oui, j'ai eu à la fois la combinaison et la femme. Et pourquoi es-tu revenu ici? Pourquoi? Tout simplement parce que moi aussi, je me suis donné la peine de réfléchir. Ici, je sais ce qui m'attend, dehors, je ne sais pas. C'est qu'il s'en est passé des choses dans ma tête depuis 24 heures. J'ai bien failli perdre la confiance que j'avais en moi. Et c'est ce qui faisait ma force. Soyez content, Kojak. Vous gagnez. Voilà ma déposition. Je raconte comment j'ai cambriolé le coffre de Ramsey Brewer. J'y parle des bons du trésor et je cite le nom de Vicky. Voilà toute l'histoire, lieutenant. Et puis, je me sens vieillir. J'ai souvent pris des risques quand j'étais sûr, en cas de pépin, de courir plus vite que la police. Seulement voilà, ce temps n'est plus. D'autant plus que je suis tout seul maintenant. Je n'ai plus Davy dès l'idée de sentir braquer sur moi le fusil de Bachman. Il y a de quoi refroidir les plus braves. Et je me demande comment je pourrais liquider les bons si les numéros ont été diffusés partout. Oui. Alors autant me dire où ils sont, que j'envoie un de mes hommes les chercher au club. Oh, je vais vous épargner cette peine. Je les avais sur moi. Tenez. Si tu m'expliquais. J'ai souvent traité avec Hagen, mais je n'ai jamais eu grande confiance. Je lui ai montré le portefeuille rempli de vieux journaux. Il ne s'est même pas douté une seconde que j'avais dissimulé les bons entre chaque feuille. Ni que je pouvais avoir l'audace de les conserver sur moi. Lieutenant, on en a trouvé un qui est ouvert, Monsieur Green, 55e rue Ouest. Il sait qui en est. Monsieur Green, beaucoup de géomètres se servent aujourd'hui de laser, non? Qu'est-ce que vous fabriquez, Hagen? Tout était prêt pour l'heure dite et je n'ai vu personne. Je suis désolé. Je me doutais que vous alliez m'appeler, c'est pourquoi je suis rentré au bureau. J'ai un travail à faire pour lequel j'ai été payé. Je sais, il a été obligé de sortir, il a laissé un mot. Et à l'heure qu'il est, il devrait être de retour. D'ailleurs, il fait nuit. C'est mieux pour vous, pas vrai? Ce n'est jamais meilleur ni jamais pire pour moi. Quand je suis prêt, je suis prêt. Bon, je vais y retourner tout de suite. J'y serai dans environ une demi-heure. Je tâcherai de le placer devant la fenêtre, bien en ligne, comme vous me l'avez demandé. Entendez, Bachman? Bachman! Monsieur Green, lieutenant Kojak. Et voici le sergent Crocker. Messieurs, qu'est-ce qui se passe, lieutenant? Eh bien voilà, monsieur Green. Il est possible qu'à tout moment, un homme fasse feu avec une arme lourde par la fenêtre de l'un des immeubles voisins. Et ce que je veux, c'est que vous repériez la position exacte du tireur en faisant passer par le centre des 2 impacts votre laser et en le projetant vers l'endroit d'où est parti le coup. Ça fait quelques dizaines de mètres? C'est infaisable? Ah non, c'est un jeu d'enfant. À quoi est-ce qu'on le repérera? Ça donnera un petit cercle rouge, de la taille d'une balle de ping-pong. Et la balle de ping-pong nous indiquera l'endroit d'où est parti le coup. Allez, sors ta radio. Donne l'alerte sur le toit et sur les voitures de patrouille. Attention là-haut. Vous êtes prêts? Les voitures aussi. À vous. Toujours prêt. Hagen ne va pas tarder. Une idée qui me vient tout à coup. Supposez qu'ils se servent de balles explosives. Pas s'il veut te descendre à travers la fenêtre. Le choc sur la vitre la fera exploser. Non, non, il se servira de munitions ordinaires et probablement d'un M1, comme toujours. Il en a près d'une 50aine à son actif. Il tire, il laisse tout sur place et il file tout droit comme un lièvre. En ce qui laisse, autrement dit, de 10 à 15 secondes. Mets-toi devant que je puisse passer dans l'autre pièce. D'accord.
Votre pare-balles. Il aurait gagné à être plus épais. Ah, vous savez ce qu'on se disait, David et moi, avant chaque expédition? Si tu vas en enfer le premier, tu diras à Lucifer de me réserver une place bien au chaud. Pourvu qu'il ait fait la commission. Qui sait? Ouais. Tu le sauras bientôt. Vous êtes prêts? Tout est branché. 10 mètres de prolongateur. On peut y aller. De ces dizaines de fenêtres en face, il faudra repérer la bonne en 5 secondes. Espérons. Oui, qui est-ce? C'est moi, Hagen. Ne bougez plus, Hagen. Ne me regardez pas. Souriez. Approchez. Posez ça là. Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Ne faites pas la mauvaise tête, allons. Ça devait avoir lieu où? Ici. Je devais l'amener devant la fenêtre. Ah. Alors faites-le. Et faites-le exactement comme prévu, d'accord? Oui, mais il... Oui, oui. Faites-le. Donne-moi les bons. Bien sûr. Souriez. Non, pas comme ça. Oui, c'est déjà mieux. Allons-y. Souriez. Viens voir. À bientôt en enfer. Je ne m'étais pas trompé sur ton compte. Jette donc un coup d'œil. Est-ce que je dois sourire, moi aussi? Un peu plus haut. Ne bougez plus. Tu l'as repéré? Je l'ai. Troisième immeuble à droite, dernier étage. Dernière fenêtre à gauche. Numéro 152. Je répète, 152. Section 2. Section 2, ok, allons-y. Regarde, au 152, c'est lui. Pac-Man! Halt! Circulez, allons, ne restez pas là. Lieutenant, je me disais que je pourrais peut-être profiter de la confusion pour...
Bonne chance et tiens-toi peinard.